Ok, bonjour et bienvenue sur Mathgil. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des coordonnées d'un point dans un repère. Donc nous allons voir ceci à travers un exercice. Donc si vous avez des problèmes sur les coordonnées d'un point pour placer un point dans un repère, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons expliquer de la manière la plus simple possible comment placer donc un point dans un repère orthonomé. Sans toutefois tarder, nous commençons directement donc avec l'exercice. On demande de placer les points suivants dans un repère orthonomé. On donne le point A de coordonnées 2, 3, le point B de coordonnées moins 2, 1 et le point C de coordonnées 3, moins 3. Donc ici, ce qu'il faut savoir ici que ça c'est le coordonnée donc de XA, donc c'est son X ici, et ça c'est le coordonnée donc de YA. Donc ici XA c'est 2 et YA c'est 3. Tout ce qu'on a fait, c'est parti donc dans notre repère orthonomé, sachant que voici donc l'axe des X et ça c'est l'axe des Y. Comme nous avons bien dit XA, ici XA c'est 2, donc ici on aura bien 1 ici 2, donc nous avons là 2. YA c'est 3, donc pardon sur l'axe des Y. On compte donc, ici on a le 1, 2, 3. Donc ici on est donc à 3. Tout ce qu'on va faire, c'est de tracer comme ceci. Tracer dans cette parallèle-ci, tout simplement. Et tracer cette horizontale comme ceci. Les deux vont venir se rencontrer là. Et on aura donc notre point A à ce niveau-ci. Donc voici déjà comment on place donc un point dans un repère. Là, nous avons à placer dans le point A tel qu'on voit bien son XA ici qui est 2. On voit bien son YA qui est bien 3. D'accord? On passe donc au point B. Maintenant, on nous demande de placer les coordonnées donc, du point B tel que XB ici. C'est moins 2 et YB c'est 1. Bon. De ce côté-ci du repère, voici donc l'origine du repère. Lorsque nous sommes à gauche, d'accord, on a des nombres négatifs. Donc, comme nous avons moins 2, ça veut dire que nous allons compter en allant donc vers la gauche, c'est-à-dire sens contraire de l'axe des X. Donc, moins 2, on part donc à gauche. Ici, on a moins 1, ici, moins 2. Donc, à moins 2, nous sommes là. Maintenant, YB, c'est 1. Donc, positif. Donc, c'est vers le haut. Voici donc 1 ici. Comme tout à l'heure, on trace donc tout simplement une parallèle qui monte là. Et on vient donc tracer encore cette parallèle-ci, horizontale et verticale. On voit que les deux se rencontrent à ce niveau-ci. On aura donc les coordonnées donc de notre point B. Donc, voici notre point B que nous avons placé ici, tel qu'on peut lire ici. Les coordonnées de X, B, on voit ici moins 2 et ces coordonnées de Y ici, on voit donc que c'est 1 suivant l'axe des Y. De la même façon, on va placer dans le point C, donc tel que ici, ça c'est XC, qui est donc 3 et ça c'est YC qui est donc moins 3. Comme tout à l'heure, on va venir sur l'axe des X ici, on va compter donc XC qui a 3. Donc on a ici 1, 2, 3. Donc ici nous sommes déjà ici. Maintenant, YC c'est moins 3, donc ça sera compté vers le bas, donc parce que c'est négatif, d'accord, en bas du repère. On aura ici donc 0, on a moins 1, moins 2, moins 3. Comme tout à l'heure, on trace donc tout simplement une horizontale ici, parallèle à l'axe donc des X. On vient ici. On trace tout simplement là, les deux se rencontrent ici, tel que nous avons dit. Ici, on avait 3 et ici, on a bien moins 3. Donc, on trace à 3, on descend, on vient ici, on trace donc à moins 3. On a donc l'intersection ici, ça se rencontre là, qui nous donne donc les coordonnées du point C. Donc, voici comment on place donc un point dans un repère orthonomé. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.